Mais je prie que cette année soit une année que tu vas vivre l'accomplissement de plusieurs prophéties qu'on t'a déjà dit et que Dieu puisse le faire en l'an 2026. Et je crois que le Seigneur nous fera tellement du bien dans cette année. Et la Bible est en train de dire ceci, que un temps dans l'histoire des enfants d'Israël, la Bible dit que de l'eau était devenue amère. Il n'y avait pas le moment où il n'y avait pas le temps de consommer et de boire encore cette eau parce que l'eau était détruite. Mais la Bible a dit, Élisée demandant encore une assiette et il a dit, mettez-moi du sel. La Bible a dit, il était parti à la source et il a mis du sel dans l'eau et il déclara, il dira, dans cette eau, il n'y aura plus la stérilité et il n'y aura plus de mort. Et la Bible a dit, ces jours-là, l'eau était transformée. Ma prière pour toi, je viens encore à la jeunesse de ton année 2026. Je viens encore à la source de ton année 2026. Je viens le bénir. De la même manière qu'Élisée avait pris du sel pour mettre dans l'eau. Et moi, je ne prends pas simplement du sel. Mais la Bible dit, Jésus est en train de nous dire, donc vous devez être le sel de la terre. Donc moi, je prends la personne de Jésus comme le sel. La Bible dit, goûte et tu verras à combien le Seigneur est bon. Et je prends Jésus comme du sel dans ta vie. Je mets Jésus à la jeunesse de ton année. Si Jésus commence comme un alpha, laisse-moi te dire, il est obligé de finir comme oméga. Mais si Dieu ne commence pas comme l'alpha, c'est très très compliqué. Mais béni soit l'Éternel parce que Dieu a commencé avec toi cette année et il va assurer encore ton année et il finira avec toi cette année. Et tu finiras cette année avec du succès, avec l'élévation et avec la bénédiction. Je me dis à quelqu'un que tu vas écrire une nouvelle histoire avec le Seigneur qui va étonner le monde. Comme j'aime le dire, dans la Bible, il n'y aura pas d'espace pour que tu puisses rajouter ton histoire ou ton nom. Mais j'aimerais dire, c'est possible dans cette génération que tu puisses encore introduire ton histoire dans le souvenir des hommes. Les hommes commenceront à se souvenir de ton histoire. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Dieu puisse encore nous bénir abondamment. Ce matin, je vais partager la pensée de Dieu. Une pensée que le Seigneur avait mis dans mon esprit. Le thème de ce matin est intitulé « Positionne-toi à l'endroit de ta visitation ». Positionne-toi à l'endroit de ta visitation. Positionne-toi à l'endroit de ta visitation. Vous savez, même dans la Bible, même dans l'histoire de l'homme sur cette terre, dans le livre de Genèse, la Bible est en train de nous dire, je crois c'est dans le livre de Genèse chapitre 2, la Bible dit que Dieu avait créé un jardin d'Éden. Et lorsque Dieu avait créé ces jardins, Dieu avait mis plusieurs bénédictions pour que l'homme puisse bénéficier de ça. Et la Bible dit que Dieu a pris l'homme et le plaça dans le jardin. C'est-à-dire, en quelque sorte, l'homme a été formé, mais l'homme, il a été créé quelque part. L'homme n'a pas été créé dans le jardin d'Éden, mais l'homme a été formé dans le jardin d'Éden. L'homme a été pris quelque part. La Bible dit Dieu plaça l'homme dans l'endroit où il était pour sa visitation et sa bénédiction. C'est-à-dire la bénédiction d'Adam dépendait aussi de la localisation du jardin que Dieu avait créé pour lui. Donc c'est-à-dire en dehors du jardin, l'homme a commencé à vivre parce qu'il était maudit. Mais lorsque l'homme était béni, il était dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire le jardin d'Éden était le lieu, était l'endroit de la bénédiction pour l'homme. Et il y a plusieurs personnes sur cette terre. Ils sont en train de rater leur bénédiction. Ils sont en train de rater leur visitation parce qu'ils ne sont pas en train de se retrouver dans l'endroit où les lieux Dieu avait réservé pour leur bénédiction. Laisse-moi te dire, si Dieu avait réservé l'endroit de ta bénédiction quelque part, si toi tu te retrouves en dehors de cet endroit, tu peux te battre et tu peux tout faire. Mais laisse-moi te dire, ça va être très difficile pour toi pour que tu puisses vivre ta visitation. Mais ma prière pour toi cette année, ma prière pour toi
pour que Dieu puisse te positionner à l'endroit de ta bénédiction. Que Dieu puisse te positionner à l'endroit de ta visitation. Que tu ne puisses pas les rater. Mais ma prière est que cette année, tu ne puisses pas arriver en retard dans l'endroit de ta visitation. Mais tu dois précéder encore ta visitation dans l'endroit où Dieu avait déjà préparé pour toi. C'est ça ce qui est très très important. J'aimerais que cette année, dans le plan de Dieu et dans le souci de Dieu, ne pas que tu rates ce qu'il a prévu pour toi. Dans le plan de Dieu, et que tu puisses encore bénéficier de sa bonté et de son amour. Amen. Nous allons lire dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, versets 1 à 3, rapidement. Nous allons lire rapidement. Si la sœur Ange peut nous aider de lire Habakkuk 2, 1 à 3. Habakkuk 2, 1 à 3. Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux être à mon poste. Ok, je veux être à mon poste. Et me tenir sur la tour. Et me tenir sur La tour. la tour. Donc, Habakkuk est en train de dire que je suis à mon poste. Mais je dois me tenir à la tour. Pas se tenir n'importe comment ou n'importe où, mais à la tour. Et ma prière pour toi, que cette année, que tu puisses encore se tenir à la tour dont Dieu a réservé pour toi, pour que tu puisses voir la bonté de l'Éternel. Tu peux continuer au moment. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira. Je veillais pour voir. Et ce que je répliquerai à mes reproches. L'Éternel m'a répondu et a dit. Oh, l'Éternel m'a répondu. Donc, c'est-à-dire, là où il s'est retrouvé, à son poste et à la tour, ça fait que l'Éternel est venu aussi lui répondre. Donc, c'est-à-dire, le positionnement qu'Habakkuk avait, ça provoquait que Dieu puisse venir à l'endroit où il était en train d'implorer Dieu. Dieu lui a répondu, ok. L'Éternel m'a répondu et a dit, mets la vision par écrit. Mets la vision par écrit. Grave-la sur des tables. Grave-la, ok. Afin que l'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Un moment fixé. Ok. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Attends-la, mais où? Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. D'accord. D'accord, tu peux te... Ouais. Tu peux t'arrêter là. Merci beaucoup. On peut prendre place. Il y a encore de versets à lire. Je vais aller un peu plus rapide pour que nous puissions le finir et prier pendant quelques minutes et nous allons finir. La Bible est en train de nous présenter un homme, Habakkuk. Et la Bible dit, Habakkuk était à son poste. Il était là. Mais si tu lis Habakkuk chapitre 1, tu verras que le livre d'Habakkuk commence d'abord par des lamentations. Il était en train de se lamenter. Il était en train de pleurer. Et à un moment, dans le chapitre 2, la Bible dit, il a fait quoi? Il s'est positionné pour commencer à prier l'Éternel et à parler à Dieu. Et la Bible dit, il dit, j'étais à mon poste. Écoute-moi, ma prière pour toi ce matin, que tu puisses rester à ton poste, là où Dieu a prévu pour toi, là où Dieu a réservé une réponse pour ta vie. Écoute-moi, Dieu ne nous répond pas n'importe comment ou n'importe où. Mais Dieu a encore des endroits stratégiques là où Dieu vient répondre à l'homme, là où Dieu vient rencontrer l'homme. Écoute-moi, tu dois savoir une chose, que cette année, que le Seigneur doit te révéler le lieu où Dieu viendra te rencontrer.
Le lieu où Dieu a réservé pour te visiter, le Seigneur doit te le révéler. Écoute-moi, à la place seulement de prier tout le temps dans cette année, mais j'aimerais que tu ne puisses pas que prier. Mais ma prière pour toi ce matin, tu dois d'abord te positionner. Pourquoi tu dois te positionner? Parce que lorsque la localisation céleste, lorsque la localisation de ta bénédiction commencera à te chercher, ça doit te trouver à l'endroit où Dieu avait prévu pour toi. Alléluia. Plusieurs, en l'an 2025, ce n'était pas que Dieu n'avait pas la capacité de leur bénir. Ce n'était pas que Dieu avait la capacité de leur faire du bien. Vous savez, l'endroit est tellement important pour que tu puisses vivre ta bénédiction. Comme je disais, Dieu ne bénit pas n'importe où. Mais Dieu a ces lieux là où Dieu rencontre l'homme. Cet homme que nous connaissons dans la Bible, cet homme qui est comme notre père de la foi. La Bible dit, Dieu dira à Abraham, tu dois quitter ta patrie. Tu dois faire quoi? Quitter ton pays. Car ta bénédiction ne se trouve pas dedans. Ta bénédiction n'est pas dedans. Tu dois te déplacer, tu dois quitter et tu dois arriver à l'endroit où moi, Dieu, je vais te dire et je t'ai révélé. La chose qui a provoqué la bénédiction d'Abraham, c'était aussi au travers du lieu ou de l'endroit où Abraham se retrouvait. Donc, c'est-à-dire en quelque sorte, si Abraham n'avait pas écouté Dieu, il avait désobéi à Dieu et resté dans sa patrie, Abraham ne pourrait jamais être béni. On ne voulait même pas parler de lui. Je me dis à quelqu'un ce matin, où es-tu? Comme Dieu était en train de poser à Adam cette question, où es-tu? Mais Adam était aussi dans le jardin. Mais or, Adam avait perdu la localisation spirituelle. Donc spirituellement, Dieu ne reconnaît plus Adam dans le jardin. Combien de personnes aujourd'hui, ils se trouvent aussi dans le lieu où Dieu a prévu pour lui, mais à cause peut-être d'une bénédiction qui tarde, la personne, il a déjà commencé, la personne, elle commence déjà à mettre ses pensées ailleurs. Il commence déjà à penser, non, je dois quitter ces lieux. Non, je dois aller ailleurs parce que je sens que la bénédiction est en train de durer. Je sens que la bénédiction n'arrive pas. Moi, j'ai besoin de la bénédiction. Écoute-moi, j'aimerais conscientiser une personne ce matin de rester à ton poste. De rester là où Dieu t'avait dit de rester. Même si ça tarde. Et il a bien dit à Habakkuk, le temps est déjà fixé. C'est-à-dire, Dieu avait déjà écrit la date de ta visitation. Or, la date de ta visitation, tu ne sais pas auquel moment ça arrivera. Mais tu dois prier à Dieu pour te révéler. Est-ce que ce lieu est réellement le lieu de ma bénédiction? Si c'est le lieu de ta bénédiction, je m'aimerais dire à quelqu'un en train d'insister pour te dire, reste là. Parce que Dieu avait déjà écrit une date pour toi. Tu ne sais pas comment ça arrivera cette bénédiction. Peut-être ça arrivera le jour où toi tu ne pensais même pas. Mais ce sera le jour de ta visitation. Reste là. Car la localisation spirituelle de ta bénédiction viendra te chercher là où Dieu avait déjà prévu. Écris-la. Car ça s'accomplira certainement. J'étais à mon poste. Je me tenais à la tour. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même si tu pries, tu sens qu'il n'y a encore rien, mais laisse-moi te dire, Dieu avait déjà écrit une date.
Même si lorsque tu es en train d'essayer, tu sens que ça commence à être très très compliqué. Or, je me suis rendu compte, lorsque nous sentons que nous sommes de plus en plus être fatigués, c'est là où tu dois te rendre compte que la bénédiction n'est pas loin. Tu dois savoir que la bénédiction n'est pas loin. Dieu est au point d'agir, Dieu est au point d'accomplir ce qu'il t'avait promis. Reste là. Nous allons lire rapidement Luc chapitre 1, verset 5, et nous allons sauter, nous allons lire verset 8 jusqu'au verset 13. Luc chapitre 1, verset 5. Luc 1, verset 5. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie. Il y avait un prêtre du nom de Zacharie, ok. De la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron. Ok. Et s'appelait Élisabeth. Élisabeth. D'accord, est-ce que tu peux aller lire 2 et nous allons sauter, nous allons lire 8 jusqu'à 13. Hein? Non, tu descends à 2. Après, nous allons sauter, nous allons lire à 8. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ok. Verset 8. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre. Pendant que Zacharie remplissait ses fonctions en tant que prêtre. Donc, c'est-à-dire, il était en train de servir Dieu. Il était là dans son service pour la gloire de Dieu. Ok. Pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe. C'était le tour de sa classe, ok. Il fut désigné par le sort, d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure de l'offrande du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Un ange du Seigneur apparut à Zacharie au moment qu'il était en train de faire quoi? De servir Dieu, de faire ses fonctions. Ok. Et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Car ta prière a été exaucée. Donc, c'est-à-dire, l'ange n'a pas dit à Zacharie, ta prière est exaucée. Mais la prière a été exaucée. Donc, c'est-à-dire, en fait, on part du passé. Donc, Dieu avait déjà exaucé la prière, mais ça demandait simplement le temps que Dieu avait prévu pour la visitation puisse arriver. Il y a des choses dans le monde des esprits, Dieu t'avait déjà exaucé. Mais la chose attend simplement le temps favorable que Dieu avait déjà écrit. La chose attend simplement sa date. Mais la chose a déjà de l'existence dans le monde des esprits. Mais la chose attend simplement la date que Dieu avait écrite pour que la chose puisse se manifester. Donc c'est-à-dire, tu peux attendre quelque chose envers Dieu, tu penses que Dieu n'a pas encore fait. Tu penses que Dieu n'a pas encore agi. Or que Dieu avait déjà agi depuis longtemps. Mais la chose attend simplement sa date pour la chose puisse quitter la dimension spirituelle pour qu'elle puisse entrer dans la dimension physique. Donc sa prière n'était pas exaucée le jour-là que l'ange était venu le visiter. Mais sa prière a été exaucée. Est-ce qu'on se comprend? Par là, je veux dire quoi? Je veux dire à quelqu'un que, en fait, la localisation de ta bénédiction, ça peut aussi être dans le service que tu fais pour Dieu. Il y a des fois, les choses ne s'améliorent pas, les choses n'avancent pas. Mais or, Dieu veut te trouver dans les services. Dieu veut que tu puisses continuer. La Bible dit, le problème de Zacharie et Élisabeth, c'était parce que tous les deux étaient, Élisabeth elle était stérile. Elle n'enfantait pas. Parce que l'âge était déjà avancé. Mais la Bible dit,
Zacharie continuait toujours de servir Dieu. Vous savez, aujourd'hui, dans nos églises, de notre génération, la première chose que nous faisons lorsque tu ne te sens pas bien, c'est d'abandonner le service. Je dois dire que nous, en Afrique, j'ai appris depuis 2011 que j'étais baptisé et j'ai commencé à servir Dieu depuis 2011. J'ai rencontré des problèmes, le haut et les bas dans ma vie. La seule chose, ce n'est pas parce que je suis fort plus que les autres, non. Des situations que j'ai rencontrées dans ma vie. Si on ne m'avait pas appris de servir Dieu, peu importe le temps que tu te retrouves, je voulais abandonner depuis longtemps. Mais dans ma conscience, je sais que abandonner le service de Dieu, ce n'est pas une solution pour moi. Mais par contre, lorsque je sers Dieu, c'est aussi un moment, en fait, une prière pour moi. Écoute-moi, il y a des fois, la prière n'est pas simplement lorsque tu ouvres ta bouche. Mais la prière est aussi au moment où ça ne va pas dans ta vie, mais tu continues à servir Dieu. C'est aussi une prière. Donc, en fait, ton service est en train de dire à Dieu, regarde, je suis là. Merci beaucoup. Donc, comme toi-même tu as dit, vous, dans mon champ, et moi dans vos maisons. C'est-à-dire, c'est toi-même qui as dit, moi j'ai dit rien. Donc, quand tu continues à servir Dieu, et combien d'entre nous, lorsqu'il y a ça ne va pas, tu n'as pas les fois pour Dieu. Je ne dis pas que, à tout moment, à chaque fois, parce que si ça ne va pas, par exemple, tu es malade, tu ne pourras pas servir Dieu. Mais il y a des choses élémentaires qui ne peuvent pas t'empêcher de servir Dieu. La Bible dit, cet homme, sa femme, elle était stérile. Mais elle ne savait pas que, en servant le Seigneur, il y aura un temps où Dieu mettra fin à sa situation. Il continue toujours. Ces jours-là, il ne savait pas qu'il y aura un ange qui viendra qui est pour lui. Il était en train d'exercer ses fonctions ce jour-là. Paf, un moment, l'ange est apparu. Il a été troublé. J'aimerais dire à quelqu'un, continue à servir Dieu. Parce qu'il y aura un jour que tu seras troublé, mais pas du mal. Mais tu seras troublé par le bienfait de Dieu. Dieu va te troubler, mais par ses bienfaits. Dieu te troublera par un témoignage. Tu seras troublé parce que tu dis, oh, je ne croyais pas. Écoute-moi, ce que j'aime avec Dieu, c'est quoi? Il y aura, alléluia, une situation dans ta vie qui sera très compliquée, qui peut dépendre même 3 à 4 ans, même 5 ans, même 6 ans, 8 ans, je ne sais pas, même une année, même 2 ans. Mais or, pour que Dieu puisse traiter ta situation, il ne prendra pas beaucoup de jours. C'est ça toujours. Un jour, mais pas comme d'autres jours. Que tu seras surpris de la bonté de Dieu. L'endroit où Dieu est en train de te chercher, l'endroit où ta bénédiction doit te trouver, c'est dans le service de Dieu. Zacharie était dans le service de Dieu. L'ange était venu trouver Zacharie en train de servir. Maintenant, je me pose la question. Si, exemple, ce jour-là, Zacharie s'est décidé de dire, je suis fatigué, je dois rester à la maison. Donc, c'est-à-dire, ce jour-là, peut-être, il voulait rater sa visitation. Parce que, dans la localisation spirituelle de sa bénédiction, il n'est pas à l'endroit où Dieu voulait qu'il puisse être. Et j'aime le dire qu'il y a des choses dans la présence de Dieu, lorsque tu les rates, ça peut t'écouter beaucoup d'années pour que tu puisses encore l'avoir. Oui, ça ne dépendra pas 2 jours ou 3 jours, mais ça va te prendre beaucoup de temps. Et la Bible, nous connaissons très bien l'histoire, la suite de cette histoire. La Bible a dit,
l'ange parla, commença à parler à Zacharie. Ta femme, elle tombera enceinte, tout ça. Le nom de l'enfant sera Jean-Baptiste. Dieu a parlé, Dieu a parlé, Dieu a parlé, Dieu a parlé. Malgré l'âge. Oh non, j'aime ces dieux. Il avait la capacité de prendre la matrice d'un enfant de 20 ans et de l'installer dans le corps d'une vieille dame. Elle s'est retrouvée enceinte. La question que je me pose, comment les gens regardaient cette vieille dame? Comment s'imaginer un peu une vieille qui a 90 ans, mais tu veux voir les ventres pauvres. Tu veux regarder le bizarre. Ah, c'est bizarre, hein? Qui a fait ça? Écoute-moi. Dans ton histoire avec Dieu, c'est que toi-même qui t'es limité et tu dis, je suis fatigué, je sers Dieu, mais Dieu ne me voit pas. Écoute-moi. Même si tu ne pries pas, mais tes services pour Dieu crieront à ta place. Même si tu ne dis rien à Dieu, tes sacrifices pour Dieu criera à ta place. Même si tu ne demandes pas, mais ton service pour Dieu demandera à ta place. Cet homme n'avait pas fait ces jours-là la prière pour que sa femme puisse tomber enceinte. Mais c'était le jour où Dieu avait déjà tout organisé. Écoute-moi, l'organisation de Dieu a toujours de l'avance. Alléluia, au-delà de tes calculs. Lorsque tes calculs sont arrivés à bout, c'est ça que Dieu va encore te surprendre. J'aimerais dire à quelqu'un, continue encore de servir Dieu. Peu importe, ce n'est pas facile, il fait encore froid. Je ne sais pas s'il fait moins combien, mais toi et moi, on se décide de dire que je dois aller servir Dieu. Ce n'est pas parce que tu es fort, plus que tout le monde, mais parce que tu es conscient de ce que tu es en train de faire. Écoute-moi, si l'homme peut avoir la reconnaissance à celui qui l'a fait du bien, à combien plus forte raison, nous qui sommes encore les enfants de Dieu, le service qu'on est en train de faire pour Dieu, ça ne peut jamais tomber en vain. Ça finit toujours par payer. Et je suis en train de voir une personne témoigner le Seigneur cette année à cause de ta fidélité au service de Dieu. Avec le froid, mais toi tu dis, je dois me lever très tôt le matin pour aller servir Dieu. Après le travail, tu es fatigué, tu dis, je dois aller à l'église. Non. Écoute-moi. Il n'y a pas que le livre de vie dans le ciel. Il y a aussi le livre de souvenirs. Tout ce que tu fais pour Dieu, il a écrit ça quelque part. Mais il y a un jour, lorsque le maître va ouvrir encore les livres, il donnera l'ordre à l'archange, va vérifier un peu. C'était en 2025, ok. Ah, il se sentait pas bien, ok. Oh, mais il est quand même venu me servir, d'accord. C'est le temps maintenant que je dois lui faire du bien. Quand Dieu décide de te faire du bien, écoute-moi, le bienfait de Dieu a même la capacité d'affecter même les gens qui t'entourent, d'être affecté du joie que Dieu fera dans ta vie. Continue à servir Dieu, parce que le service est l'endroit de ta visitation. Nous allons continuer, nous allons lire Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Marc chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée. Bartimée l'aveugle, le fils de Timée, ok, était assis en train de mendier au bord du chemin. Était assis en train de mendier au bord du chemin. Donc c'est-à-dire, Bartimée, le fils de Timée, il s'est mis positionné quelque part où il ne savait pas que cet endroit était aussi l'endroit que Dieu va encore entrer pour le rencontrer. Écoute-moi, tu ne sais pas le lieu où tu te tiens.
Quelle personne que Dieu utilisera pour que puisse prendre ces chemins-là? Tu ne sais pas. Ok. Il entendit que Jésus de Nazareth, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Ok. Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Aïe. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Il t'appelle, ok. L'aveugle jeta son manteau et se leva. Attends, s'il te plaît. Lorsque Bartimée, on est venu lui prendre, on lui a dit, prends courage, Jésus fait quoi? T'appelle. J'aime l'acte de cet homme qu'il a posé. La Bible dit, lorsque Jésus lui a appelé, il voulait aussi partir avec le manteau qu'il avait. Mais la Bible dit, il a fait quoi? Il a jeté son manteau. Donc c'est comme si la foi de cet homme, il savait déjà, oh, ma prière pour toi ce matin. Vous savez, la seule chose qui a donné l'opportunité à cet homme de Bartimée, c'était d'abord, premièrement, il s'est mieux positionné à l'endroit où il fallait pour lui. Et deuxième chose, on avait détruit, les yeux de Bartimée étaient détruits. Mais la seule chose qui était restée, c'était ses oreilles. Les oreilles a permis qu'il puisse comprendre que non, non, non. Cet homme que j'entends beaucoup, parce que les gens tout autour de lui parlaient de Jésus. Il entendait déjà parler, il y a un homme qui s'appelle Jésus qui est de Nazareth. Ce jour-là, lorsqu'il s'est bien positionné, il ne voyait rien, mais il entendait les gens en train de crier Jésus, Jésus, Jésus. Il a dit aïe. Lorsque cet homme entre encore sur ton chemin, laisse-moi te dire, les choses ne resteront pas le même. Il a dit quoi? Je dois acheter les manteaux que je porte. C'est-à-dire, ma vie ancienne fait quoi? Donc, en fait, je n'ai pas le temps. Je laisse mon ancienne vie. C'est bon, c'est fini. Parce que aller déjà vers cet homme, c'est déjà le changement de ma vie. Où tu te trouves maintenant? C'est ça ma question. Cette année 2026, tu te positionnes où tu te positionnes pour que Dieu puisse entrer sur ce chemin-là et tu feras une rencontre avec le Seigneur. Ok? Tu veux finir? L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Il suivit Jésus sur le chemin. Écoute-moi. Sa délivrance dépendait aussi de la position qu'il avait. Il n'était pas n'importe où, mais il était dans un chemin où Jésus devait emprunter. Et ça créait ce qu'on appelle une rencontre. Écoute-moi, que le Seigneur te révèle l'endroit où il viendra te rencontrer. Amen. Pour que tu te positionnes à la place qu'il faut, au bon moment, et à une heure où ça sera encore favorable pour toi. La Bible dit, il était là. Jésus marchait et les gens criaient. Il a dit, en rencontrant cet homme, je dois encore me distinguer de la foule. Il a commencé à crier plus que les autres. Et j'aime sa façon de crier. Alors, ce jour-là, la seule chose qui a attiré l'attention de Jésus envers cet homme, c'était la différence de sa manière de crier. Les gens criaient Jésus, Jésus, Jésus. Mais lui, il rajoute Jésus, fils de David. C'est-à-dire dans la dimension spirituelle,
Jésus savait aussi les Écritures que lui, il était celui qui devait venir pour prendre encore le trône de David. Et la Bible dit ceci, étant que le roi des gloires, car un homme qui rencontre le roi, c'est aussi un homme que sa vie peut changer. Donc cet homme cria fort pour dire encore, Jésus, Jésus, Jésus. Tu n'es pas que le Jésus que les gens traitent comme le fils d'un charpentier. Mais moi j'appelle Jésus étant qu'un roi. Donc c'est-à-dire, je rencontrerai le roi des gloires dans ma vie ne restera pas tel que j'étais. Et la Bible dit, Jésus, fils de David. Je lui ai dit, qui m'appelle là? Qui a cette révélation que moi je suis un roi? Donc cet homme me connaît. C'est comme moi. Si je rencontre quelqu'un qui veut crier Jocelyn, 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 il n'y a pas de souci. Mais si quelqu'un crie Jocelyn, Monica, donc quand tu dis c'est moi, on a l'amour mais non, là je vais aller plus loin. C'est un poste de nom que tout le monde ne connaît pas, mais toi tu m'appelles comme ça? C'est-à-dire où soit. Donc on était des amis depuis le pays, ou soit tu es vraiment quelqu'un qui connaît ma famille. Et Jésus a regardé cet homme parce que il était dans un bon endroit. Tu es où maintenant? Écoute-moi, le problème c'est pas d'abord, oui, tu vas prier, tu vas beaucoup prier. Mais tu pries où? Et comment tu es en train de prier? Où tu te trouves? Écoute-moi, je vais te dire une vérité que tu vas comprendre. Dieu, dans son immense grandeur, Dieu est partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Oui, Dieu est partout. Même dans l'enfer, Dieu est là. Mais Dieu ne se manifeste pas partout. Nous savons très bien certaines personnes qui fréquentent des boîtes de nuit. Je ne crois pas qu'elle là-bas, donc quand les gens est en train de danser, quelqu'un commence à dire Jésus, je suis là. Là, vraiment, non, on va regarder, mais. Ça, c'est son Dieu ou c'est vraiment le véritable Dieu? Dieu est partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Dieu a ses lieux stratégiques là où Dieu se manifeste, là où Dieu vient pour visiter l'homme. Ce n'est pas n'importe où. Positionne-toi mieux et tu verras Dieu te visiter. Nous allons aller rapidement. Jean chapitre 5, versets 4 à 9. Et nous allons finir par Actes chapitre 3. Je peux lire d'abord Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 4 à 9. Verset 4 à 9, ok. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Ok. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Depuis 30, la Bible précise bien depuis 38 ans. Oh, mais c'est quel genre d'homme? Pendant 38 ans, tu vois rien, mais tu restes là. Pendant 38 ans, tu vois rien. Il n'y a pas de changement. Mais toi, tu décides de rester là. Ok. Jésus le vit couché. Jésus le vit couché, ok. Et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? L'infirme lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Ok. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Un autre descend avant moi. Ok. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Et marche. Oh, ok. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et se mit à marcher. Yes. C'était un sabbat. Tu peux t'inviter là. Nous connaissons très bien l'histoire de cet homme de 38 ans. La Bible n'a pas même mentionné son nom parce que
sa situation avait pris la place de son nom. Donc, c'est-à-dire tout le monde savait que c'est vieux, c'est un ancien d'ici. Donc là où il y avait la piscine de Bethesda, il était tellement ancien, son nom était effacé. Les gens commençaient à l'appeler l'homme de 38 ans. Parce que même en fait, donc cet homme a commencé à souffrir avant même que Jésus puisse naître. Il avait déjà un problème. Mais j'ai regardé la vie de cet homme. Ce qui m'étonne, comment tu peux rester à un endroit pendant 38 ans, mais il n'y a pas de changement? C'est bizarre. Si c'était nous, si c'était moi ou si c'était toi. Déjà, lorsque tu vas arriver même dans tes 15e années, 2 ans, ah ouais. Moi-même, je suis allé plus loin, 15 ans. 2 ans seulement. Tu regardes gauche à droite. Et puis, ce qui était encore très compliqué, en fait, ce n'est pas que dans cet endroit, il n'y a pas en fait le gens aussi qui ne voient rien. Mais en fait, tu voyais les gens venir après toi et partir avant toi. Déjà, regarde ce que nous faisons souvent dans nos églises. Lorsque tu es là, tu pries, et le pasteur prie aussi pour toi. Lorsqu'il y a une sœur ou un frère qui est arrivé, pouf, Dieu a fait quelque chose. Tout ça, ça tombe dans la tête des pasteurs. Ouais, moi je pense que le pasteur n'est pas bien pour moi, c'est pas normal, hein? Elle est arrivée à... Écoute-moi, chacun a sa date de visitation. C'est-à-dire, ce n'est pas obligatoire que les personnes qui viendront après toi doivent aussi être visitées après toi. Non, c'est pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Cet homme avait la révélation de l'endroit où il était. Donc, les gens être guéris avant lui, ça ne lui disait rien. Pour lui, ce qui était important, c'était de se retrouver d'abord à un endroit qui était favorable pour lui. Il voyait les gens, lorsqu'il voyait les gens guéris, pour lui, il se disait, je sais que je suis dans un bon endroit. Donc, de la même manière que les gens sont guéris, moi aussi, je finirai toujours par être guéri. Parce que je me retrouve à un bon endroit. Si c'était toi, tu veux dire quoi? C'est-à-dire que cet endroit, c'est pas pour moi. Je dois aller ailleurs. Or, dans l'histoire de cet homme, il ne savait pas que son problème dirait parce que son miracle aussi devait être différent des autres. Parce que la condition qui était établie, c'était d'abord celui qui doit aller en premier, se jeter dans la piscine pour être guéri. Mais or, Dieu avait écrit l'histoire de cet homme. Lui, il sera guéri, pas mouillé, mais à sec. Or, tout le temps que cet homme restait dans la piscine de Bethesda tout autour, il ne savait pas que Jésus savait déjà un jour qu'il doit aller vers cet homme. Écoute-moi, je vais te dire une vérité. Dieu fait toute bonne chose à son temps. Et chaque temps aussi a ses choses. C'est-à-dire, en quelque sorte, le temps de Dieu est aussi un bon temps pour la chose que tu as besoin. Donc, le temps de Dieu, ce n'est pas le temps que la chose ne doit pas être bon pour toi. Mais or, le temps aussi fera en sorte que la chose puisse être bon pour ces temps-là pour toi. Exemple, tu as besoin de te marier. Mais Dieu sait très bien que tu dois te marier. Et ton mariage sera grand, je ne sais pas. Mais le temps que Dieu t'a donné, il ne veut pas te faire précipiter parce que Dieu savait que dans tout ce qui est comme caractère, lorsque tu n'es pas encore assis du côté caractère, ça fera en sorte que si tu te précipites, demain Dieu ne veut pas que tu puisses sortir encore. Mais Dieu veut un mariage lorsque tu vas entrer, que tu puisses te retrouver. Tu penses un jour avoir des enfants, mais tu n'as pas encore un cœur de mère. Mais c'est gros. Si
te donne quelque chose à son temps, parce que ce temps-là, c'était un bon temps pour la chose. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Cet homme, il a été guéri différemment des autres. C'était le jour-là que les gens ont commencé à croire que la guérison n'est pas simplement liée qu'à la piscine, mais la guérison est aussi liée à la parole de Jésus. C'est bon. Et puis ce qui me trouble dans la vie de cet homme, tu étais déjà habitué de voir les gens aller se jeter à la piscine pour être guéri. Et un petit, que tu es plus grand que lui, un petit vient te dire, viens, lève-toi et marche. Je tombe. Mais tu es fou. Nous, on vit déjà de notre rythme. On sait déjà que tu ne peux jamais être guéri sans aller vers la piscine. Mais toi, tu me dis, lève-toi et marche. Mais c'est bizarre. Tu ne vas pas croire. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens, si le pasteur prie pour lui, au culte normal comme ça, toi-même tu auras beaucoup de doutes. Est-ce que la prière de pasteur a vraiment agi ou pas? Mais lorsqu'on décrète seulement 3 jours de jeûne et prière, 5 jours nous allons prier, 14 jours, c'est là où l'homme, dans notre mentalité, nous croyons que dans ces jours si spéciaux, c'est là où Dieu va me visiter. C'est-à-dire la prière de pasteur aura beaucoup plus de l'onction que tous les jours. Mais je pose la question. Comment cet homme avait eu le courage de croire à quelque chose que lui ne voyait pas? Parce que lui, il voyait l'ange descendre, agiter l'eau et les gens allaient. Mais une personne te ramène quelque chose de nouvel. Est-ce que je peux croire? Il a osé, il est courageux. C'est pour cela, positionne-toi d'abord à un bon endroit. Cet homme, malgré tout, ça a duré. Mais pour lui, il savait très bien que je suis dans un bon endroit. C'est ici l'endroit de ma visitation. Je ne changerai pas l'endroit. Je resterai là. Or, tant qu'il était là en train d'attendre, Jésus était en train d'avancer petit à petit vers lui. Écoute-moi, ta bénédiction est en train d'avancer petit à petit. Écoute-moi, ta visitation est en train d'avancer petit à petit vers toi. Et il y a certaines personnes qui doivent aller vers la bénédiction, mais à certaines personnes, la bénédiction vient vers toi. Donc cet homme était censé de vivre encore de la race de gens que la visitation vient vers eux. Je dis à quelqu'un, reste là parce que Dieu est en train de venir vers toi. Reste là parce que ta visitation est en train de prendre le chemin de là où tu te trouves. De là où tu te trouves. De là où tu te trouves. Reste à l'endroit où Dieu a réservé pour toi. Et avant de finir, j'aimerais dire à quelqu'un, l'endroit de ta visitation ou de ta bénédiction peut aussi être une personne qui est tout autour de toi, que tu ne sais pas. Ça peut aussi arriver un jour, tu peux rencontrer un ange, mais à la forme d'un homme. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Je refuse que cette année 2026, tu puisses rater ta bénédiction parce que tu étais mal positionné. Non. Que Dieu te fait précéder à l'endroit là. Je vais finir par Genèse chapitre 32, verset 30. Je vais finir par là. Rapidement. Genèse chapitre 32, verset 30. Je lis la parole du Seigneur. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Et mon âme a été sauvée parce que je vis Dieu face à face. Et Jacob appela le lieu quoi? Péniel. Péniel. Parce que je vis Dieu face à face. Écoute-moi. L'âme de Jacob a été sauvée
à cause d'un endroit où il était positionné. Dieu est arrivé là pour le visiter. Je dis à quelqu'un ce matin, c'était une pensée que le Seigneur avait mis dans mon esprit. Ma prière, que même lorsque ton cœur voudra encore te désorienter à l'endroit où Dieu avait réservé pour toi, que la main de Dieu te ramène là. Oh, je dis que la main de Dieu te ramène là. Même lorsque tes yeux vont encore, oh mon Dieu, même lorsque tes yeux vont encore voir un endroit qui va encore briller, mais que la main de Dieu résiste, que tu ne puisses pas aller là où tu vas perdre ta bénédiction. Mais ma prière pour toi ce matin, est-ce que tu peux te lever là où tu es? Nous allons même prier pendant 2 minutes pour que le Seigneur puisse encore les bras nous révéler. Je prie que Dieu te révèle le lieu de ta bénédiction, que Dieu puisse te révéler le lieu de ta bénédiction, que Dieu puisse te